Et le problème, c'est que quand vous êtes obsédé par le tac au tac, ben, vous ne vous autorisez pas le droit de réfléchir. Donc rapidité, ça ne veut pas dire du tac au tac. On peut répondre rapidement en réfléchissant 2-3 secondes. Et si parfois il faut plus, ben il faut plus. Parce que mieux vaut une réponse précise, juste et claire qu'une réponse rapide à côté de la plaque. Si tu as envie de découvrir la technique secrète pour bien t'exprimer avec clarté, pour te faire comprendre avec plus de fluidité, pour moins chercher tes mots, tu dois t'inscrire à la masterclass gratuite S'exprimer avec aisance. C'est un condensé vidéo que tu pourras regarder quand tu le veux en 1h15, où tu apprendras cette technique secrète, où tu pourras t'exercer, tu pourras apprendre plein de choses, des choses que tu n'apprendras ailleurs, que tu n'apprendras pas ailleurs justement parce que ça repose sur mon expérience de prof auprès de plus de 400 élèves au sein de l'école d'expression. Pour t'inscrire, rien de plus simple, sous n'importe quelle vidéo de la chaîne YouTube, eh bien, tu trouveras sous la description, ici dans la description, un lien, tu cliques dessus et tu tomberas sur la page d'inscription. Ensuite, il te suffira de cliquer sur ce bouton et d'entrer ton email pour recevoir derrière le lien de cette masterclass gratuite. J'espère que tu vas décider de reprendre en main ton éducation parce que la clarté est accessible à tous. Il faut juste se former pour développer les savoir-faire et les savoir-être et les connaissances pour maîtriser la technique secrète. Je te laisse maintenant avec la vidéo du jour. Comme d'habitude, ça c'est mon petit côté prof de français. Qu'est-ce que la répartie? Bon sang, bonsoir. Alors, je sais que quand on parle de répartie, clairement, vous avez toujours la vision de la réponse au tac au tac. On va un peu dire comme ça, la réponse au tac au tac. Eh bien, le tac au tac, ça n'est pas de la répartie. C'est une forme de répartie. Et ça peut être une partie de la répartie, vraiment une infime portion, mais ce n'est pas la répartie. Donc, revenons à ce que dit le dictionnaire. Le dictionnaire nous dit, la répartie, c'est une réponse rapide et juste. Je répète, c'est une réponse rapide et juste. Donc, il y a deux éléments, la définition est courte et simple, hein. Il y a deux éléments très importants dans la répartie, dont un qui est souvent oublié. C'est le premier pour moi, ils l'ont mis en deuxième, mais c'est le premier pour moi, le plus important, c'est la justesse. C'est avoir une réponse qui est claire, qui est précise et qui convient, qui correspond au contexte, à ce que vient de dire la personne, au propos, quoi. Donc la justesse de la réponse. Parce que la répartie, globalement, c'est une réponse, hein, voilà. Il y a la rapidité, c'est la deuxième partie de la répartie. C'est la vitesse, la vivacité d'esprit. Et c'est là, en fait, où, dès maintenant, j'ai envie de déconstruire certaines choses. La rapidité, ce n'est pas forcément le tac au tac. Il y a des degrés de rapidité. Et le problème, quand vous manquez d'aisance et de confiance, c'est que vous voulez aller trop vite et vous vous mettez une pression à répondre au tac au tac. Alors que vous pouvez très bien répondre globalement rapidement si vous réfléchissez 2-3 secondes. Et c'est souvent ces 2-3 secondes qui vous manquent et qui font que malheureusement, grâce à ces 2-3 secondes qui vous manquent, vous auriez pu répondre beaucoup plus justement. Et moi, mon job au sein de l'école d'expression, quand vous ne maîtrisez pas le triangle d'or, donc clarté, précision, fluidité, c'est de vous forcer, enfin, que votre cerveau en tout cas intègre que vous avez le droit de prendre votre temps quand vous parlez. Vous avez le droit de construire vos réponses. Vous avez le droit de réfléchir. Et le problème, c'est que quand vous êtes obsédé par le tac au tac, ben, vous ne vous autorisez pas le droit de réfléchir. Donc rapidité, ça ne veut pas dire du tac au tac. On peut répondre rapidement en réfléchissant 2-3 secondes. Et si parfois il faut plus, ben il faut plus. Parce que mieux vaut une réponse précise, juste et claire qu'une réponse rapide à côté de la plaque. Donc souvenez-vous que le job de l'expression, c'est pas de briller, c'est pas d'être beau, c'est pas d'être joli. Le job de l'expression, c'est de transmettre un message. C'est la communication. C'est comme ça qu'on a des relations entre humains et qu'on communique, pour rappel. Donc, l'important, c'est avant tout le message. Si le message est délivré avec un vocabulaire extrêmement riche, avec une rapidité, une vivacité, avec un trait d'esprit, tant mieux. Mais la base, c'est le message. Et si aujourd'hui, comme je vais vous expliquer tout à l'heure avec tous les éléments, etc., vous avez du mal à être clair, à être compris,
laissez tomber la rapidité. Il faut laisser ça. Ce n'est pas votre priorité. Votre priorité, c'est de répondre justement. Donc, clair et précis, triangle d'or, pour rappel. Donc ça, c'est vraiment important. La priorité, c'est de travailler la justesse avant la rapidité, et c'est l'erreur que font la majorité des gens. Parce que je le répéterai, et je le répéterai toujours, de plus en plus sur ma chaîne YouTube, et je le fais aussi au sein de l'école, c'est que le contenu sur l'expression que vous voyez majoritairement, les gens ne parlent pas d'expression, ils parlent de prise de parole en public ou autre, le contenu n'est pas adapté au niveau de la majorité de la population. Vous devez toujours vous souvenir que la prise de parole, aujourd'hui on appelle ça comme ça, pour démocratiser le truc, mais ça vient de ce qu'on appelle l'art oratoire. L'art oratoire, ça a été créé pour des élites, et pas n'importe quelles élites, des élites qui maîtrisent déjà le verbe, le langage, le discours. Ça s'adresse aux élites des milieux politico-juridiques. Historiquement, ça vient de la démocratie antique et tout. Bon, voilà. Faut toujours vous souvenir de ça, en fait. Donc, la base de l'art oratoire et de tous les conseils en rhétorique communication, c'est pas de vous aider à vous exprimer avec clarté. Parce que ça a été créé pour des gens qui maîtrisent déjà ça, pour une élite qui maîtrise le langage. Vous devez toujours vous souvenir de ça. C'est comme si, en fait, en matière d'entrepreneuriat, vous voyez, de création d'entreprise, les seuls contenus disponibles, c'était des contenus qui parlaient de comment créer son équipe ou comment doubler son chiffre d'affaires. Alors que la majorité des gens qui sont intéressés par l'entrepreneuriat n'ont même pas d'entreprise, voire n'ont même pas d'idée d'entreprise. Donc la première étape, c'est déjà, trouve ton idée, lance ton entreprise, aie tes premiers clients, dépasse les 1 000 euros, et après on peut parler de doubler le CA. Mais tu ne vas pas commencer à parler de doubler le chiffre d'affaires alors que tu n'as pas de clients, tu n'as pas d'idée, tu n'as pas d'entreprise. Vous voyez? Donc il y a cette incohérence dans le milieu de la communication où les contenus majoritairement proposés ne sont pas adaptés aux difficultés de la majorité de la population. Donc c'est un peu ce que je fais avec l'école d'expression, et c'est vraiment important que vous en preniez conscience. Et je sais que ce n'est pas mainstream. Je sais que si je faisais une vidéo ou un cours en l'occurrence, ou dans lequel je vous donnais des techniques pour avoir de la répartie en analysant des films et tout, ou des one-man shows, vous allez kiffer et il peut y avoir des centaines de vues. Mais je sais très bien que quelle partie de mes élèves, quelle proportion de mes élèves va pouvoir appliquer ça? Personne. Personne va pouvoir appliquer ça. Personne. Premièrement, parce que ce n'est pas de leur niveau, et deuxièmement, parce que ce n'est pas forcément leur personnalité. Et c'est là quelque chose d'important, c'est que le mode de répartie va dépendre aussi de votre personnalité. Je donne un exemple, mon exemple, moi, Jennifer Tellep. Je n'ai pas une très grande répartie comme on l'entend. Je réponds rarement du tac au tac, c'est-à-dire que je prends toujours un peu un temps de réflexion parce que je suis une introvertie et que c'est plutôt ce que font les introvertis. Donc la répartie la plus vive, la plus rapide, ça va souvent être des extravertis. Pas toujours, mais bon. Donc déjà, moi, je ne suis pas au tac, donc vos trucs, je m'en fous. Pourtant, je m'exprime bien. Donc déjà, ça, laissez ça à la poubelle, c'est pas fait pour tout le monde et vous n'êtes pas obligé d'avoir du tac au tac pour bien vous exprimer. Première chose. La deuxième chose, c'est que je ne me considère pas être quelqu'un de très drôle. Sauf si vous aimez l'humour cynique, un peu noir, un peu, un peu glauque. Je suis bonne là-dedans. Mais sinon, je ne suis pas spécialement quelqu'un de très drôle. On n'est pas avec moi parce qu'on va se marrer. Non, on est avec moi parce qu'on va passer un bon moment, on va discuter. Je suis quelqu'un d'humain aussi, donc de patient. Oui, mais se marrer et tout, non. C'est pas trop mon affaire. C'est pas ma particularité. Donc, attendre de moi une répartie qui va faire marrer les gens et tout, non. Vous voyez, je ne me crée pas ces pressions inutiles parce que ce n'est pas ma personnalité. Et est-ce que je pourrais l'apprendre? Tout s'apprend. Je pourrais suivre des cours de one-man show, je sais pas quoi. Je sais pas que ça à foutre. Je n'ai pas que ça à foutre. Donc, c'est vraiment important aussi que vous arrêtiez de copier des personnalités qui ne vous correspondent pas. Sinon, ça va vous demander un gros travail sur vous-même. Et est-ce que ce travail est la priorité pour vous? Moi, en tout cas, clairement, faire marrer les gens, ce n'est pas ma priorité. Ce n'est pas ma priorité. Moi, les gens, ils m'écoutent parce que je suis intelligente, que ce que je dis, c'est clair, que je leur apporte des choses, que je leur fais comprendre des choses. Et qu'avec moi, on a des discussions intéressantes. Et que je suis quelqu'un de plutôt humain. Enfin, nous sommes tous humains, mais disons que j'ai de l'empathie, j'ai de l'écoute. Voilà, c'est pour ça que les gens parlent avec moi, que les gens sont amis avec moi. C'est pas pour se marrer. Et aussi parce que je suis cash, que je peux être parfois un peu insolente. Voilà, c'est pas pour se marrer, en fait.
Donc, ça, c'est vraiment important de le comprendre. La répartie dépend aussi de la personnalité.